Nous allons continuer un peu l'étude des lois des 3 semaines. Et des fois, il y a des colonies ou des Gan Israël, etc., des activités pour des jeunes enfants, comme ici. Et donc, on souhaiterait leur mettre de la musique pendant les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Alors, réponse, et sans cela, tu ne peux pas trop les maintenir. D'ailleurs, j'ai une question que m'a posée hier ma fille. Ma fille, hier, elle était en fait dans un gan d'enfants qui sont spéciaux. Donc là-bas, c'est encore plus. Bon, il faut au moins leur faire une petite demi-heure de récréation musicale, autrement ils vont être agités, et en plus ça leur fait plaisir, c'est les maintiens, etc. Donc de ce que-là, on pourrait être tolérant de permettre la chose. Des gens qui font de la gymnastique, donc dans une chambre, Heder Kosher, dans une chambre de gymnastique, voilà, etc. Bien sûr, on parle très bien après que tout a été caché au niveau de tout le déroulement des choses. Alors, des fois, pour un peu activer l'action gymnastique, alors ils mettent de la musique. Voilà, c'est un peu pour activer, etc. Voilà, ça stimule le sportif. Alors dans ce cas-là, donc des chants rythmés, ou de la musique rythmée, des sons rythmés, il y en a qui permettront, et bien sûr, il ne faut pas avoir l'intention de profiter. Faut avoir l'intention de profiter de pousser. Vous avez remarqué, je suis devenu vendeur de livres. Chacun me commande des livres. Oh, d'accord. Donc il vaut mieux avoir l'intention, dans ce cas-là, juste pour le rythme sportif et pas pour profiter de la musique. Le plaisir. Pas pour le plaisir. Maintenant, nous continuons à étudier ces halakhot-là, donc des 3 semaines, en disant qu'une personne, Hachem Ishmor, qui souffre de tristesse, de mélancolie ou trucs comme ça, lo alenu, donc il aura le droit a priori, d'office, d'entendre des chants, de la musique, même pendant les 3 semaines, afin de pouvoir s'éveiller en joie. J'ai parlé vendredi avec un ami, c'est pas son cas, mais j'ai un ami qui m'a dit qu'il a demandé un très grand tzaddik. Vous entendez, chers amis? J'ai un ami, très bon ami, très grand ami d'Aram. Il m'a dit, tu sais, j'ai demandé à un gadol d'Israël, quelle est ma réparation? Je lui ai dit, ah bon? Moi, je n'ose jamais demander. Moi, je préfère rester dans l'anonymat. C'est comme les échographies. Que ce soit un garçon et une fille, oh, Hachem, on est content. Donc, moi, j'ai pas plus de... Mais il a demandé, il lui a dit de prier 40 jours. Il est venu plus tard. Moi, c'est un gadol reconnu, bien connu, sans dire de nom. Il lui a dit, ton tikkun, ta réparation, c'est la simra. Il faut te renforcer dans la joie. Maintenant, ce monsieur-là, moi, je connais bien. Je ne pense pas qu'il ait un problème de tristesse comme un problème qu'il est trop calme. Maintenant, être calme, c'est toujours bien, mais trop calme, ça peut tendre vers l'endormissement. On peut s'endormir. Donc lui, il est extraordinaire. Je ne donne pas de détails pour ne pas l'identifier, mais qu'il n'est pas français. Bon, on ne peut pas savoir, ça peut arriver quand même à ses oreilles indirectement dans la traduction qui risque d'être claire plus tard. Mais en tout cas, j'ai parlé au téléphone vendredi longuement, pendant plus d'une dizaine de minutes. Ça fait long. Parce que bon, en général, c'est pas plus d'une minute. Conversation téléphonique. J'ai un oncle qui appelle le temps de lui dire bonjour, on a déjà fini la conversation. Pourquoi? Oui, donc très bien, je t'envoie tac. Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de papoter et aller. C'est une fois le Gaon de Vilna, sa sœur, elle a rencontré le Gaon de Vilna, Abelio Kremer, à Hassid Abeliaou. Et il commençait un peu à dire à Khouya, imaginons. Khouya, elle a dit, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Sa sœur. Et lui a dit, écoute, ma chère sœur, on n'a pas le temps dans ce monde-là, on se rencontre en haut. Ouais. On n'a pas le temps de parler ici. On n'a pas le temps. Maintenant, je retourne tout ça pour retourner à l'histoire de conversation téléphonique avec cet ami-là. Et je l'ai un peu... Et donc, j'ai dit, mais pourquoi t'es mou? J'étais à côté de moi, je t'aurais pensé. Il dit, non, ça va. Qu'il se renforce, il dit, remercie Hachem, tu as ceci, tu as cela. Je lui dis, oui, c'est mon problème, j'ai un problème de manque de tristesse. Je lui dis, viens chez moi de temps en temps, moi je te secoue, je te remous, c'est comme Orangina, secouez-moi, etc. La bataille, il faut se créer des bonnes raisons de se réjouir. Encore une fois, de par le biais de la Torah. En tout cas, retourne, hein? C'est bon de savoir son tikkun. Moi, je te réponds, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Pourquoi? Ça va te stresser.
mon tikkun. Donc mon tikkun, c'est étudier 15 mishnayot par jour. 15 mishnayot par jour. Alors, d'un côté, tant que tu l'as pas fait, tu vas te sentir Hazé Shalom hors piste. Une fois que tu l'auras fait, tu dirais dans ton subconscient, j'ai fait le tikkun, le restant c'est du volontariat. Or, Hachem, s'il a fait en sorte que tu ne connais pas expressément ton tikkun, eh ben c'est pour te laisser dans l'embarras du choix, comme ce qu'il dit le Rambam. Là, vous me faites dévier, là. Vous me faites dévier. Non, c'est moi aussi. C'est moi qui suis fautif. Le Rambam dit dans le fameux enseignement de Rabbi Hanania ben Akash Omer, j'ai pas fini. Rabbi Hanania ben Akash Omer, Kadosh Baruch il veut faire mériter à Israël. C'est pour ça qu'il leur a amené de multiples mitzvot, etc., etc. Vous connaissez bien le passage de traduction. Il dit le Rambam que les 613 mitzvot sont en fait 613 occasions de pouvoir adhérer au Olam Haba. En d'autres mots, si une personne aurait mis tout le paquet dans une mitzvah, mais dans la perfection ultime, eh bien, de par le biais de cette mitzvah, ça aurait été, entre guillemets, suffisant de pouvoir adhérer au monde futur. Mais c'est pas toujours évident de faire la perfection, d'arriver à la perfection. Donc Hachem nous a donné 613 possibilités. Voilà. Ça marche pas ici, peut-être sera plus doué ici, plus facile ici, plus attiré ici, plus d'habilité ici, Donc incroyable. Donc je te réponds là aussi. Donc Hachem des fois il nous met entre guillemets l'embarras ou dans le suspense pour te permettre de faire un maximum d'options. En fait, j'expliquais un peu plus. Expliquer un plus. Akadosh Baruch Hu nous donne aussi la possibilité de pouvoir, peut-être par les multiples mitzvot, aussi s'élargir le panoplie de srouyot, de mérite, pour pouvoir mieux réussir dans son tikkun. Voilà. Parce que le tikkun, c'est pas tout fait que de faire ça et c'est tout. Moi, je dis la vérité, ça me fait peur de dire le tikkun. Parce que si la personne ne fait que le tikkun, elle risquerait de quitter plus tôt. Alors là, on veut vivre longtemps. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit hier. On veut vivre longtemps et arriver à un truc. Bon, maintenant, pour retourner. En tout cas, Rabotai. Maintenant, une personne à Hachem Ishmor qui souffre de la tristesse ou pire que cela, mélancolie. Il pourra, on pourra lui permettre d'office d'entendre des chants pendant les 3 semaines pour pouvoir se réjouir, se réconforter, se remonter, en remontant. Comme ce qui est marqué dans Melachim Bet Gimel Tetvav, là-bas on parle par rapport à Botaï au prophète. Avant qu'il reçoive au prophète. Avant qu'il reçoive, je t'ai amené des tonnes de livres. Je travaille très dur. Je suis devenu comme un porteur de livres. Après, tu viens après, je t'appelle, je te montre ce que je fais. Tu vois, je suis sérieux. Même mon compte de banque, je le connais pas. Va être... Vous entendez, chers amis? Donc, pourquoi je dis tout ça? C'est marqué par rapport au prophète, avant qu'il reçoive un message prophétique. Alors, il y avait le musicien qui venait, et le prophète dansait. Entre guillemets, je sais pas si ça se dit, il rentrait en transe. Est-ce que ça se dit ou c'est un truc goy? C'est goy. Il rentrait dans un souffle de prophétie. Voilà, un souffle de... inspiration. Sa neshama, entre guillemets, presque décollé de son corps. On ne voyait pas ça, il était en très proximité d'Akadosh Baruch Hu. Ve'aya kenagen amenagen. Le pasuk raconte, dit dans Melachim, quand le musicien travaillait de son instrument, Vatei ala v'yad Hashem. Et donc, à ce moment-là, la main d'Hachem était sur le prophète. Donc, encore une fois, nous voyons de cela que la musique, c'est un des plus grands moyens de raccrocher, de rattacher la personne à Kadosh Baruch Hu. Vous savez très bien que beaucoup de tzadikim entrepreneurs Yanouka, bien connu Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri, qui dit, et des fois il demande aux gens, bénissez-moi d'adhérer au monde de la mélodie. On sait très bien que Gaon de Vilna, il dit que c'est le monde le plus haut. Le monde de la mélodie. Bon, en tout cas, une fois, bien sûr, la personne qui est en tristesse et qui a besoin d'entendre des chants, même pendant 3 semaines, on lui permet, mais faire ça en discrétion. C'est pas la peine de mettre les baffes et ni de mettre voilà, etc. Discrètement dans une chambrette. Ou par exemple, de mettre avec des écouteurs. Baruch ata Adonai, Elohenu, melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Amen. Quand on écoute de la musique, normalement, on doit être joyeux. Voilà. On doit être joyeux. Ça dépend aussi qui est le musicien et qui est le chanteur. Si le chanteur est à côté de la plaque, à la rigueur, il te fait plus de mal que soi-disant de bien. Pourquoi? Rabbi Nachman de Breslev, au début de Côté Moran, il dit il faut être très vigilant d'entendre des chants. Peut-être j'ai aussi qui travaille d'instruments, je ne sais pas. Mais en tout cas, les chants, si il y a personne qui les chante
elle n'est pas kshera, elle n'est pas appropriée. Et on parle même de chants yid, de chants religieux. Il va dire si sauvé, si bro, ben simra Torah. Mais c'est un monsieur qui est moyen en Torah, très très moyen. Et bon, Hachem, je vais pas donner d'exemple. Et il est top modèle, et tatati, et truc. Je donne pas d'exemple, etc. C'est un problème. Oui, mais il chante quand même du Kodesh. Où est le problème? Alors, je te réponds. Parce que la personne, c'est très simple. Quand la personne te chante un chant, elle te transmet sa neshama. Est-ce que tu es prêt à t'attacher avec une neshama comme ça? Écoute, je peux l'aider, je peux le bénir, mais venir à m'enthousiasmer de sa mélodie, ça me racole à lui, ça me racole à ses vertus, à sa personnalité, il risque de me faire descendre. Fais attention. Fais attention, prie à Hachem de ne pas entendre des chanteurs qui sont pas... Les chansons chassidiques. Non, la Torah c'est vocal, moi on mélange. Ils sont tous, on peut encore... On peut dire que c'est un panaché. Même si c'est différent. Il faut attention. Je ne dis pas de nom, je ne sais pas. Non, je ne sais pas d'identité, je ne m'y connais pas. Non, c'est de la Torah, c'est des paroles de Torah. Oui, mais encore une fois, je ne parle pas de lui, mais de façon générale, l'idée est claire. Peu importe les paroles, pas peu importe. Si les paroles sont mauvaises, alors n'en parlons pas. Comme ce qu'on dit que la Torah n'a pas parlé des morts. Le Dibra Torah Bemetim. Est-ce qu'on est en train de parler maintenant de Charles Aznavour ou j'en sais rien moi? On va parler des trucs toraniques. N'est-ce pas? Ça c'est un. Excusez-moi de l'exemple. Le côté de Mikdash. Vous avez compris? D'accord? Donc ça c'est ça. Mais maintenant on parle des Havdil, tu parles des psukim de Torah. Mais si le bonhomme, Bekelen Kippa, qui est mignonne, mais sa tête elle est ailleurs, il est en train de se filmer. Vous connaissez les chanteurs qui sont en train de se filmer? Ah, attends, dis-moi, qui chante ou bien qui fait des pauses, ou des trucs de rythme. Ah, c'est parce qu'il est en train de faire un cours de danse, ou une démonstration de chant. Quand on va voir Shmiki. Mais j'ai pas dit, je ne dis pas. Non. Ne me demande pas mon avis dans la pratique. Je te réponds. Je vous prie de ne pas me pousser à dire ce que je pense, parce qu'autrement on risquerait de vexer des personnes. Je ne cherche pas. Mais je vous dis sincèrement, peu importe. Encore une fois, les moyens ne justifient pas le but. C'est pas parce que tu vas prendre un pasouk et tu vas le chanter avec beaucoup d'émotion, mais si toi tu es mal intentionné, j'ai pas dit que tu es mauvais dans le sens que tu es rachat, tu es venu empester le monde, non, mais ton Shabbat il est mollo, ta surveillance tes yeux elle est à 3/4, Yiddishkeit, mollo, et de temps en temps, Kratchem, alors c'est un problème. Vaut mieux écouter ça que Charles Aznavour. Oui, mais tout est bien. Je veux aussi manger, comment dirais-je, nous allons pas, je vais pas m'amuser. On va rester calme. Shira Mbappé, maintenant par contre, est-ce que pendant cette époque-là, pendant ces 3 semaines-là, on a le droit de chanter de façon vocale, quoi? Chanter, on a le droit, même si c'est pas l'occasion d'une fête. Maintenant, imaginez-vous, je vais vous réjouir, je vous dis, allez, je vais faire un petit piout. C'est plus de Rabbi Hassin, ça fait 250 ans presque. J'ai le droit. Parce que là, c'est venu Hibou HaKadosh Baruch Hu. Alken, Azanim, Kamim, Ogeshira. Maintenant, il y a des fois des Azanim qui font des Ogim. Ogim, c'est en fait des cours, quoi. Des courses, on dit. Des stages. Stage d'apprentissage, stage de formation. Ils veulent te rendre Azan. Ils t'apprennent à bien inspirer, expirer, parler du ventre et pas de la gorge, parce qu'autrement, tu risquerais d'être enroué comme votre ami, etc. D'accord? Donc, dans ce cas-là, où les shirat abakashot, piyutim, etc., maqamim, toutes les mesures de musique, kedesh, elosh, tekarosh, dira kodesh, abota, il faut transmettre ce patrimoine de la musique, des mélodies, qui est une science, qui est une sagesse incroyable et très vaste, pleine d'émotions, d'approche d'Hachem, de joie, de plein de messages. Tu vois, à beauté, des fois, vous pouvez prendre un seul piout. Si vous voulez, à l'occasion, on peut faire un petit exercice et le décortiquer. Et voir, tout d'abord, sans parler des rimes, sans parler du rythme. Il n'y a pas une phrase qui est plus longue que l'autre, au niveau quand on compte les pieds, quand les consonances, on va dire comme ça. Et l'art de savoir prendre un thème, de sortir de son contexte et l'utiliser dans ton contexte. C'est un art. C'est que lui, par exemple, imaginons que le Passouk a parlé, je sais pas moi, quelqu'un, par exemple, que quelqu'un qui a volé à son ami,
il va payer non seulement un prix simple, mais un prix double. C'est pas que dans la Torah, oui. Maintenant, des fois, le païtan, donc le poète, on va dire comme ça, il va utiliser ça quand il va parler contre les goïms. Eh ben, Azrat Hashem, ils vont payer le double. En fait, il n'avait pas dit par rapport à eux, il disait en Torah par rapport à un voleur. Mais quand on veut un peu exagérer sur eux, et on dirait, t'en fais pas, ils vont payer le double. C'est pas le même contexte, mais c'est un art. Encore, c'est un exemple que je dis maintenant sans réfléchir. Dans des trucs sensationnels. Et des fois, il y a des midrashim qui sont mis en allusion en 2-3 mots. Et il fait des liens d'un l'un à l'autre. Et ça saute du Zohar à la Kabbalah, etc. C'est une fois, ils ont amené à Rav Chaim Kanievski. J'essaie de me rappeler. Je crois une introduction qu'a écrit Baba Saleh sur un des livres. Rav Chaim Kanievski, les Havdil, c'est comme les mots croisés. Pour nous, les mots croisés, c'est un casse-tête. Après, même ça, c'était même pas les mots croisés. Il s'est, entre guillemets, amusé à trouver l'origine dans toute la Torah de chaque 2-3 mots de Baba Saleh. Il dit Hada Zohar Tak, Hada Midrash Rabat Tak, Zé Maseret Olin Tak, Zé Psikta Rabati Tak, Zé Shulchan Aruch Tak, Zé Tak Tak. À 2-3 mots, Pak, adresse. Incroyable, hein? Ici, on parle de Baba Saleh, je vous parle de Baba Meir. Baba Meir, quand il était venu à Casablanca, se faire examiner auprès de Rabbi Yoshua Verdugo, qui était le grand rabbin du Maroc. Alors. La bière. Hein? La bière. Comment? La bière. Comment? La bière, non? Quoi, la bière? Meir, non? C'est pas lui. Quoi, Meir? Non, bière Yaakov. Oui, non. Rabbi Meir, c'est arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils. Baba Meir, c'est arrière-petit-fils. C'est arrière-petit-fils de Abir Yaakov. C'est ça. Maintenant, il est venu, il était jeune homme, ou en tout cas jeune avrer, venu faire un examen de Semicha. Semicha, c'est pour pouvoir recevoir l'approbation des grands dayanim de la ville, pour pouvoir exercer dans le domaine voulu. Et là, une fois qu'il a été examiné, etc., par les grands dayanim à Casablanca, Rabat peut-être c'était la capitale royale, à la fin, dans l'approbation, Rabbi Yoshua Verdugo, il a marqué une phrase foudroyante. Il a dit il est venu être examiné, il s'est trouvé examinateur. Elle est belle, ça. Wow. Il était plus grand qu'eux. Hein. Je ne sais pas, mais pour te dire, ils ont tellement été épatés par sa splendeur toranique, sans parler de sa Kedusha, qui peut parler de cela. Il faut aller au mikvé même pour parler avant de ça. Mais pour te dire, Rabotai, la grandeur. Sachez, Rabotai, la véritable grandeur de toute personne. Là, vous avez vu? Je vous ai dit, c'est la Torah. Mais c'est pas grave. Écoutez bien. L'essentielle force de la Torah, c'est celui qui est plongé complètement dans l'étude. Parce que tous les Yeshuot et tout, ça vient après. Ou ça vient ensemble. La Kedusha, c'est sûr que c'est important. On ne peut pas se dire qu'à la Kedusha. La Kedusha, c'est une bonne introduction. Importante introduction sine qua non, qui va te donner le potentiel de pouvoir épouser la Torah. Mais en fin de compte, c'est qui va te faire grandir? C'est qui va véritablement te purifier, te surélever, te trucs? C'est la Torah. C'est la Torah, c'est l'étude de la Torah, combien tu donnes à la Torah. Bon, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, encore une fois, continuez le patrimoine. Voilà, j'ai eu peur d'oublier et que je crois qu'il a fait que j'ai pas oublié. Une nouvelle histoire. Une seconde. Écoutez, chers amis, j'ai eu dernièrement une discussion. Je ne veux pas détailler les introductions de cette discussion parce que c'était un peu chaud. Mais en tout cas, j'ai eu une discussion avec un arrière-petit-fils de Rabbi Yoshua Verdugo. Il s'appelle aujourd'hui Rav Avraham Atiyas. C'est un des grands dayanim du Beddin de Rav Sim Karitz Abnebrak. Il exerce dans 3 Batedinim, Boreru, etc. Très grand David Aram, de grosses pointures. Il doit avoir aujourd'hui 61, 62, etc. D'ailleurs, j'avais fourni des vidéos du Brit Mila de mon frère. Il y a de cela 40 ans à Meknes en couleur. Et on voyait son grand-père étant assis, en chantonnant. Il a un peu fumé. Il y avait le Admour Rav Raskin, qui était le chef du rabbi au Maroc. Tout ça, c'était chez nous. Où ça? C'était pas dans la salle des fêtes, le Brit. C'était à la maison. Un 2 pièces. Un 2 pièces. C'était bondé. Toute la synagogue est venue à 8h du matin pour écouter le Brit. Et ensuite, il y avait des tables du côté des femmes, du côté des hommes. Du côté des femmes, chambre à coucher. Du côté des hommes, salon.
la cuisine, 10 mètres carrés même pas, la buanderie, on mettait là-bas tout ce qu'il fallait, et voilà, c'était tout. C'était bondé, les assiettes, il y avait la caca, la couronne, les œufs, mais c'était très riche. Et voilà, tout le monde venait maintenant, et tu vois comment Rabbi Verdugo, il fait l'action de la Mila, comment il opère, tu vois tout comme le minag qu'il y avait au Maroc. Et en tout cas, pourquoi je dis tout ça? J'ai envoyé un film, il était vraiment épaté. Maintenant, je retournais à l'histoire. Il m'a dit, je vous ai raconté ça. Je racontais avec l'histoire que la dame qui a pleuré, qui lui a dit non, je ne vais pas raconter. Non. J'ai raconté ça à mon beau-père, qui est son cousin. Et il m'a raconté une histoire très simple. Hein. Vous n'entendez pas les mille et une nuits. Mais regardez, des fois, les histoires les plus simples sont les plus percutantes. L'histoire est la suivante. Il m'a dit, il m'a raconté sur son grand-père. Attends, lui, il n'a pas besoin de raconter sur son grand-père, parce que moi, j'ai grandi plus avec lui que lui. D'accord? Moi, je connais beaucoup plus que lui. Parce que moi, j'ai grandi lui étant bambin. Non, pour dire. Moi, je me rappelle quand on était au Mela, moi, j'habitais à la Ville Nouvelle. On allait de temps en temps au Mela chez mes grands-parents. Le Mela, c'est l'ancienne vie. On va dire comme ça. Alors, on a rencontré Rabbi Raphaël Verdugo, qui est le fils de Rabbi Yoshua. N'est-ce pas? Et en haut, comme Raphaël, Rosh Mashbir, qui était l'Avruta de Haïm Kadosh, etc. En tout cas, et j'ai rencontré, je me rappelle dans le boulevard, il ouvrait son petit porte-monnaie, sortit des petits bonbons, il te donne, etc. Bon, en tout cas, il m'a raconté. Je ne sais pas exactement quelles étaient les circonstances. Est-ce que c'était dans les années 60, ou un truc comme ça, ou 50, quand il y a eu la catastrophe à Agadir, le tremblement d'Agadir. En tout cas, il y avait une catastrophe où une dame, Hachem Ishmor, elle a perdu son mari et 2-3 enfants. Dans cette catastrophe-là, au Maroc. La femme, comme ce qu'on dit en français, elle a chevauché son âne, entre guillemets, elle est venue jusqu'à Meknes. Je crois qu'il était à Meknes, ou ce qu'il était à Essaouira, parce que Rabbi Raphaël, il était à Meknes. Quand il était à Meknes, Rabbi Yoshua Verdugo est venu voir le grand Rav, demander des raisons, demander des explications, demander un réconfortement, se réconforter. Alors elle arrive, étape, en plein après-midi, imaginons. Rabbi Raphaël Verdugo, qui était le fils de Rabbi Yoshua, étant jeune, était peut-être jeune homme. Oui, je peux voir le Rav. Je dis non, madame, il y a des horaires. Le Rav étudie, s'il commence à répondre à chacun un truc. Non, c'est urgent, Alors il dit attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, de jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il y a un moment propice? Et qu'est-ce que tu veux? Il dit papa, non, il y a une dame et c'est urgent, on dirait et tout. Fais-la rentrer, très là. Fais-la rentrer. Et vient, et je ne vois pas la scène, elle commence à pleurer, quand on la calme, elle commence à parler. Et elle commence à lui raconter tout ce qui lui fait mal au cœur, tout son drame, tous ses malheurs, etc. Et elle pleure. Une fois qu'elle a fini, elle a fini en disant Arbi, Alas, Rav, pourquoi? Point. Waouh, quelle question. Elle n'a pas dit Azve Shalom. Elle n'a pas dit Azve Shalom. Pourquoi? On peut dire pourquoi et pourquoi. Pourquoi? Aide-moi à comprendre. Aide-moi peut-être comprendre. Le Rav, il s'est tué pendant quelques minutes. Imaginez-vous dans ces minutes-là, on pouvait couper l'air avec un couteau. C'est l'expression. C'est difficile à répondre. Il s'est tué. Incroyable. Il a levé sa main vers le ciel. Il a dit Ouake Arab Shka'amel. Lui, il sait ce qu'il fait. Après quelques minutes, l'apôtre est en suspense. Il a l'impression qu'il va lui dire ton mari c'était le Gilgoul de Gideon et les enfants ils étaient en Russie, Biélorussie, rien. Elle a écouté ça, et là c'est le clou de l'histoire. Elle s'est levée, elle a tout compris, ou plutôt la petite question. Tout va mieux, elle s'est calmée, ça y est. Le Rav il a dit c'est ce qu'il fait. Je suis confiante, j'ai confiance en le Rav. Il a dit ce qu'Hachem l'a dit. Et maintenant, pourquoi il a dit ça? Ce arrière-petit-fils. Non, j'attends. Attends. Oui, ce petit-fils. Arrière-petit-fils d'Arbe Yoshua. Le Dayan en question. Il m'a dit, parce qu'une fois, je venais étudier Havruda avec mon papy, Rabbi Raphaël. Et je fais un mahalar, Mirtav Mediaou, extraordinaire. Après, mon grand-père, il avait l'habitude de pas trop parler. Il m'a laissé finir. Il a dit, maintenant, je vais te raconter comment au Maroc on avait la Emouna. Je m'appelais des malachim, c'est bien beau. La Emouna, c'est extra, il faut les deux. Maintenant, viens écouter l'histoire avec mon papa, il lui raconte cette histoire-là. Maintenant, écoutez bien, la fin de l'histoire, elle est très émouvante. Ou plutôt, les conséquences de l'histoire sont très émouvantes. Ce Dayan, là, Rabbi Abraham Mathias,
J'ai envoyé mon livre, il était épaté. J'ai écrit une dédicace comme je n'ai pas fait à personne. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là. C'est un Dishmaya. Bon, c'est à votre. Voilà, Raphaël. Gitsou, ok. Il m'a dit que lui, il s'assoit au Bedin, de Rav Nissim Karelitz, une fois après une longue journée de diyunim, de dossiers, il parle avec Rabbi Yaakov Posen. Rabbi Yaakov Posen, c'est un très grand dayan, qui était dans le Bedin de Rav Nissim Karelitz, il était francophone aussi. Très très grand. Il est Niftar, Rav Posen. Il est Niftar, ça fait environ 1 an et quelques. Alors il m'a dit, Rabbi, j'ai pour toi en fin de journée un réconfortant, on va dire comme ça. Cette histoire-là, mais je ne vais pas la répéter. Tatati, tatata. Après qu'il a fait une histoire, ça va. Vous étiez émerveillé, ça va, vous êtes calme. La vie continue. Il n'était pas calme sur Rav Posen. Il a commencé à être agité pendant de longues minutes. Agité. Imagine-toi quand tu attends quelqu'un. Quand tu es dans la salle d'attente dans l'avion. Je sais pas, non, j'ai pas le temps d'attendre. Oui, je te rappelle. Oui ou non? Il était agité. Qu'est-ce qui se passe? Et il a explosé en sanglots. Il était concerné. Il pleure. Il a été ébranlé de par le message extraordinaire, la foi en Hachem. Après tout le malheur, Hachem Ishmael, qu'on ne voit jamais ça, qu'on n'entend jamais ça. Un malheur, c'est un drame. Sa vie a été fichue. Et il arrive et se console. Hachem, il sait ce qu'il fait. Maintenant, après, quelques jours plus tard, il a rencontré, ils sont réassis, il a repris dans une chambrette. Répète-moi toute l'histoire. Maintenant, apprends-moi en arabe les paroles. Il lui a dit quoi? Arbi Alès. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit le bi ka'arab ce qu'il quand je vous sais ce qu'il fait. Et maintenant, lui, il m'a répété le mot en arabe. Il n'a pas su très très bien. Moi, je l'ai corrigé. Bon, il faut être arabisant. Bon, peu importe. Incroyable. Et donc, dans le Hesped de Rav Posen, quand il a parlé, il était plein la salle. Il leur a dit, Rabotai, vous voyez un peu une idée de ce grand Dayan qu'il était. Il a su sincèrement s'éveiller d'une histoire qui a l'air si simple, mais si profonde. Et ça nous manque à nous. Moi, le premier qui vous parle. Certes, peut-être toi, peut-être vous aussi, chacun dans son cadre. Moi, en tout cas, pas moi, parce que moi, j'ai grandi au Maroc. Moi, j'ai vu ça. J'ai grandi dans ça jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai vu les grands-mères. On raconte une histoire, je crois que je ne l'ai jamais racontée ici. On peut déjà raconter il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est le registre des histoires. Quand je nous a ouvert, il m'a dit, écoute, hors piste. Moi, c'est pas hors piste, c'est... Quand j'étais enfant, j'étais présent à une scène, je ne veux pas détailler, qui m'a un peu horrifié. Je rentrais plutôt dans une peur. J'avais peut-être 8 ans. Depuis, pendant quelques années, au moins 2-3 ans, peut-être plus, je ne me rappelle plus la vérité. Chaque fois que la nuit commençait à tomber, j'avais la frousse. J'étais obligé d'être à la maison. Il n'y a pas que je suis au jardin, ou ceci, ou à l'épicerie, ou à la Sina. Il faut qu'avant la tombée, je cours contre le soleil. C'est un truc de fou. Enfin, moi, vous ne connaissez pas assez, je suis très très carré. Donc, si j'ai décidé qu'il faut que je sois à la maison avant un truc, c'est fini. Je suis dedans. N'en parlons pas comment d'aller dormir. Bon, après je vous dirai. D'accord? Et avant d'aller dormir, j'ai vérifié que tous les loquets étaient fermés. Moi, à part le fait que j'avais le rôle à la maison de préparer le tchététaïm dans la chambre des parents, je suis en train de faire un grand seau et une carafon et la bassine et je mets dans un truc, etc. Mais après, tout le temps, ma mère me rappelle comment. Je rappelle, Igal, comment tu fermais les loquets. Je disais, oh, c'était mon travail, j'étais le portier. Bon, d'accord. Et ma mère, je me rappelle une fois, j'étais parti d'une tante à moi qui habitait au bout de la ville et je me rappelle quel sprint j'ai fait pour retourner à la maison. C'est incroyable en tant qu'enfant. Un jour, et là, c'est un truc extraordinaire. J'ai marqué ça dans mes livres. Dans le livre de Shvi'it, j'ai raconté cela. Un jour, ma mère, on est parti au Mela, chez ma grand-mère Roubida, la maman de Rabbi Rocher, de Rabbi Yosef, de mes oncles. Elle vient et dit à sa mère, maman, j'en ai marre avec lui. Il a tout le temps peur de la nuit. Que faire avec lui? C'est devenu vraiment, on dit une obsession. Une obsession. Alors, tu sais ce qu'elle a fait? La bouteille, c'est incroyable, en tant qu'enfant. Elle n'a pas hésité, il n'y a pas de dissolution. Elle m'a pris, elle habitait pas loin du cimetière. Il y avait 2 cimetières avec l'Est. L'ancien cimetière et le nouveau cimetière. Moi je parle du cimetière où il y avait Rabbi Daoud Boussida, le Malach Raphaël, Rabbi Ahmed Messaz, Moul Karma, Rabbi Azab Ben Az, Kitso. Elle a pris une bouteille d'eau, c'est d'Ahrazam, ce que tu veux. Elle m'a pris ma main,
Je suis parti avec elle toute seule. Ma mère n'est pas venue. Elle restait dans la demeure de mes grands-parents. Elle m'a pris et on est passé de tzaddik en tzaddik. Dans ma grand-mère, elle discute avec eux. C'est incroyable. En tant qu'enfant, je peux témoigner. Elle discute, elle dit Arbi, en arabe. Mon petit-fils, il a peur. Alors enlève lui les peurs. Ça y est. Et il est pas calme. Il ne vit pas tranquille. Et moi, elle pose la bouteille, elle prie, elle prend. Allez, on va chez Marie-Raphaël. Tac, tac. On va chez Rabbi Eliezer. Belhens, c'est comme le serpent. Il est surmonté le serpent. Je ne sais pas exactement pourquoi on l'appelle comme ça. Rabbi Eliezer Toledano. Après, on parle chez Rabbi Daoud Boussiden, qui était Menoubat Bénissim, etc. Ensuite, on retourne confiante. Elle était confiante. Moi, je dis, attends, c'est pas la Hiloula. Je me rappelle qu'on allait à la Hiloula, des fois, on plantait même des tentes. Je me rappelle, on plantait des tentes en plein cimetière. Et moi, je me rappelle, n'en parlons pas, on allait dans tous les tons qui étaient allumés, on faisait des boules de cire. Et on disait, c'est pour réussir dans l'examen. Pendant l'examen, on embrasse la boule de cire, la rédaction, la dissertation. Écoute, des mounottes. Bon, des kids, je dis, c'était pas la Hiloula, c'était pas ni IA ni rien. Eh bien, Rabotaï, je vous promets que peu de temps après, tout a disparu. Est-ce que c'est psychologique? Non. Pas besoin de chercher des prétextes. C'est la Emouna. Maintenant, imaginez-vous cette image, elle ne peut jamais me quitter, cette belle image. J'ai à la rigueur même oublié toute l'époque difficile. J'ai plutôt gardé le délicieux goût de la Emouna de nos grands-parents. Incroyable bataille. Plus que ça, je vous donne un autre exemple. Là, on est dans un cours, on pourra appeler le cours de la Emouna. On est dans un cours, je me rappelle ma grand-mère du côté de mon papa. Ma grand-mère était veuve très jeune. Mon père, qui était l'aîné, à la vache à l'homme, il avait 6 ans. Son papa, Rabbi Betzalel, et Niftar Hachem Mishmor du typhus. Il y avait plein d'ennemis après la Deuxième Guerre, le lendemain de la Deuxième Guerre, etc. Une des raisons, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore développé les vaccins. Et mon grand-père a refusé catégoriquement d'aller s'hospitaliser. Pour lui, l'hôpital c'était la Toum'a, il ne devait pas aller là-bas, il était très pieux. D'ailleurs, Rabbi Baruch Toledano, il a pleuré grandement dans sa Levaya. Il a beaucoup aimé. Rabbi Raphaël Bortodano, il a grandement pleuré dans la Levaya de mon grand-père. Et quitte sur ma grand-mère pendant plus de 50 ans, veuve. C'est pas évident. Son père était très riche. Son père, Rabbi Aaron, j'ai un frère qui s'appelle aussi Aaron en son nom, donc le papa de ma grand-mère, il était très riche. Il avait des maisons, il était grossiste et tout. Mais ma grand-mère n'a jamais osé lui demander. Elle travaillait chez lui, travaillait entre guillemets. Elle s'occupait de lui, parce que le pauvre, vers la fin de sa vie, il y a un problème dans le pied de gangrène chez Mishmor. Elle était là, dévouée. Elle a fait tout pour faire grandir mon papa et ses 2 sœurs. Et donc pourquoi je dis tout ça? Le lendemain du mariage de mes parents, en 1973, mes parents sont mariés en 1973. Le lendemain des 7 jours de mariage, ma grand-mère allait à Shalom, de façon naturelle, est venue habiter avec eux. Jusqu'à pendant au moins 13-14 ans, jusqu'à la date où elle est montée en Israël. Ma maman m'a dit, j'étais hébrien, que pour elle c'était naturel, tout à fait normal, que sa belle-mère, le lendemain des noces, n'est-ce pas, vient habiter avec un nouveau couple, un jeune couple. Et à Rabotaï, on a grandi avec ma grand-mère. C'est que ma maman, en fin de compte, ma maman a compris quel était le mérite, mis à part le mérite en tant que soir, mais le fait que ma maman était donc enseignante, donc elle laissait tout le joug de la maison à ma grand-mère, c'est elle qui devait lutter avec les employés. Il y avait les bonnes, les bonnes de maison. Et là, il y avait des fois des scénarios, pour vous dire une anecdote, pour un peu vous contracter, pour contracter. Et quoi? Des fois, ma mère, elle criait sur la bonne. T'es venu tard, truc, alors le était s'énerve en 2 mots. Allez, je viens plus, ça y est. De combien on a payé? 300 dirhams par mois. C'est quoi 300 dirhams? Tu vas dire 100 shekels, 200 shekels, c'est déjà trop par mois, de 7h du matin à 5h ou 6h du soir. Elle fait le parterre, elle fait la lessive, elle fait tout ce que tu veux, c'est un robot. Et donc des fois ma mère, elle avait des remarques, malgré tout. Et donc ça faisait la chamaille. Maintenant ma grand-mère, elle faisait comment dirais-je, le médiateur. Elle lui dit non. Maintenant ma mère, elle a déjà bousculé à la bonne. Ma grand-mère, elle vient et lui dit non, mais la pauvre des gens, non, reste, on t'aime bien. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que non seulement elle va faire la lessive, et bien Zrat Hashem, je l'aurai du temps, elle va faire même le parterre après.
et tout. Donc pourquoi tu la chasses et tout. Donc c'était plein de trucs. Donc pourquoi je dis tout ça? Je retourne à la Emouna, je n'ai pas oublié. Je me rappelle ma grand-mère, elle habitait avec nous. Je ne me rappelle pas qu'il s'est permis de prendre une étagère dans un des armoires à nous. Elle ne voulait pas gêner. On avait une chambrette et ce suffisait d'un petit... Je ne pense pas que ma mère lui a proposé, je suis certain. Il était tellement humble. Un petit carton, même quelques habits. N'en parlons pas que les restants des nourritures. Elle a jamais... Encore une fois, chez nous, bon, j'avais la profusion de là. Mes parents étaient fonctionnaires, mon père était un enseignant vétéran, donc bon, j'avais la bracha à fond. Je raconte pas. Ça n'empêche que... Bon, après. D'accord? C'est pas ça qui manquait. Mais tout le temps, il mangeait le plat d'hier. Le pain d'hier. Mais il est très bon. C'est dommage de le jeter. Et moi, j'ai vu ça. Des fois, elle me faisait asseoir. Elle me dit, Ebni, lis un peu de Tehillim. Je te donne 1 dirham. Combien c'est 1 dirham? Et moi, comme ça, un petit bouboule. Ah, c'est amusant, David. Oui, j'accompagnais des fois chez sa sœur. Et je me rappelle qu'elle mettait la ceinture du Shabbat. Et là, on accompagnait sa sœur et une sœur Attar qui habitait beaucoup plus loin. On allait à pied, etc. Maintenant, pourquoi? Une fois qu'il y avait des situations difficiles à la maison, comme dans toutes les maisons, attention, truc. Je la voyais, elle allait devant la mezouza, elle mettait les deux bras à l'arrière et disait Hatati Aviti. Ça veut dire que je fais tchouva. Maintenant, qui t'a parlé à toi? Non. S'il y a de la difficulté qui se passe, ils vont faire tchouva. Incroyable. La beauté, qui comprend ça? Maintenant, quand j'étais petit, tu récoltes pas tout le temps. T'es petit, t'as 6 ans, 8 ans, 10 ans. Tu dis, ah ouais, on a l'habitude, elle va le faire. Mais maintenant, quand tu grandis, tu prends de l'âge. On n'a pas 15 ans. Tu dis, what? Où est-ce qu'on est, nous? Quand une difficulté, quelle est ta première réaction? Ouf, comment faire? Qui a fait? Qui est le coupable? Pourquoi? Quand? Comment? C'est ça l'erreur. Comme ce qu'il disait Rav Haikin à la Vachalom. Quand ça sent mauvais, je disais quand ça pue. Quand ça sent mauvais, c'est dans ton nez que ça sent mauvais. En d'autres mots, ne cherche pas plus loin que le bout de ton nez. Essaye de te culpabiliser. Pas dans le sens, on va dire, mélancolique, le sens tristesse. Dans le sens responsabilité. Pourquoi tu cherches à te décharger? À Botaï. Et là, pour nous, c'est un grand message. La Emouna, renforcer la Emouna. Par exemple, des fois, tu es un concurrent. Quand je dis concurrent, ça peut être dans plusieurs domaines. Au lieu de te prendre à cœur, tu dis, mais moi, c'est marqué déjà. Maseret Rosh Hashanah Daf Tet Zayin Amud Aleph. Maisonotav chez la dame, Ktuv le Rosh Hashanah. Et la parnasse de l'homme est déjà fixée, papa. Même si tu fais rentrer trop, tu auras après un rétrécissement du capital pour en fin de compte appliquer le verdict de Rosh Hashanah. Donc pourquoi? Et je finis maintenant avec une phrase qu'il a dit mon maître, Rabbi Deorot à la Vachalom. C'était notre mashgiach à la yeshiva. J'ai eu le mérite de le quitter avant que vraiment il soit niftar. J'ai eu le mérite. Et avant d'être niftar, il m'a fait une ordonnance. Mais tu dois commencer à enseigner. Je lui ai dit non, je veux pas. Je préfère étudier, me remplir. J'ai peur. J'ai peur de commencer à enseigner et commencer à me disperser. Et peut-être que je vais trop me lâcher. Ah, il a insisté. Depuis, j'ai commencé des cours à Tel Aviv, etc. Petit à petit. Nous aide le chef. Pourquoi je dis tout ça? Il dit Marbe Nechassim, Marbe de Agar. Celui qui multiplie ses biens, multiplie ses soucis. Que veut dire le fin fond? Traduction littérale, compréhension littérale. Écoute, et t'as beaucoup d'affaires, t'as de l'argent, ça va bien, mais t'as aussi un peu de soucis. Non! Ça veut dire que ta parnasse a été déjà fixée. Pourquoi tu te crées des situations supplémentaires de soucis? Fais le strict minimum logique. Est-ce que tu penses que tu as assez fait? Oui. Plus que ça, tu te sens une corvée? Qu'est-ce que tu penses? Tu vas plus gagner? Non, tu vas te causer une nouvelle occasion de soucis. Marben et Chassim, si tu penses que de par tes multiples ishtadlout, tu vas peut-être agrandir ton capital, sache que tu n'es qu'en train de faire d'agrandir tes soucis. Incroyable! Bonne journée, chers amis!